10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre évidemment, vous le savez Maxime, ce journal, cette émission, on parle le journal des médias. Monsieur Pichenet, bien sûr. De Monsieur Pichenet et les audiences. Oui. Les audiences du week-end. La Starac a battu son record de saison. Allez, je commence par ça. C'était samedi soir. TF1 fêtait la 200e soirée de la Star Academy. 200 Prime. Depuis le premier, c'était en octobre 2001. 3 860 000 téléspectateurs. Ça a très bien marché. Samedi, toujours, France 3 diffusait l'ultime numéro de tout le sport après 32 ans d'existence. On est tous évidemment très émus, mais comptez sur nous pour continuer à vous accompagner chaque soir avec un maximum d'images. Ce sera dans Stade 2, la quotidienne. Je vous embrasse très fort pour ce dernier TLS de l'histoire. Fabien Lévesque pour la dernière de tout le sport, 760 000 téléspectateurs. C'était plutôt dans la moyenne basse de l'émission. Bon, en fait, vous l'avez entendu, tout le sport ne s'arrête pas vraiment. Oui, c'est ça. Ça change juste de nom. Ce sera désormais Stade 2, la quotidienne. Bon, ce sera plus à 19h50, mais à 20h. Ça change aussi légèrement d'horaire. Sinon, hier soir sur France 2, ça c'est incroyable. Les tontons flingueurs ont largement dominé la concurrence. 3 600 000 téléspectateurs. Wow. Et à ma connaissance, c'était pas la première diffusion de ce film. Bon score aussi pour le JT de 20h de TF1 d'Audrey Crespo-Mara qui recevait Brigitte Macron. 6 millions de téléspectateurs. Europe 1, le journal des médias. Et puis alors toujours concernant les audiences, on peut dire un petit mot du bilan du mois de décembre pour les chaînes. Ouais, concernant les chaînes d'info, tout d'abord, CNews était une fois de plus leader avec 3,2% de part d'audience. La chaîne a occupé cette première place tout au long de l'année 2025 avec une moyenne record de 3,4% de PDA contre 2,8% pour BFM TV et 2% pour LCI. Et pour ce qui est des autres chaînes, le podium reste inchangé concernant l'ensemble de l'année 2025. TF1 finit en tête avec 18,7% de PDA. C'est un score qui est stable par rapport à 2024. De son côté, France 2 perd près d'1 point en un an. France 3, quant à elle, remonte légèrement. Et puis ce premier journal des médias de l'année est l'occasion aussi de faire le point sur les principales infos des vacances et tout d'abord ces nouvelles coupes budgétaires à France Télévisions. Nous allons réduire nos dépenses d'environ 60 millions d'euros, sport compris. Tous les genres seront touchés sans exception. Ces mots sont de Stéphane Sidbon-Gomez, numéro 2 de France Télévisions. Plusieurs tournages de téléfilms et de séries ont d'ores et déjà été mis en pause. Côté programme, des émissions comme Cuisine ouverte ont disparu, on en a déjà parlé. Stéphane Sidbon-Gomez assure qu'il n'y aura pas d'autres disparitions. Pour l'instant, on fait tout pour préserver la grille jusqu'en juin, dit-il. Donc pas d'autres arrêts d'émission. En revanche, France Télé a annoncé plusieurs nouveautés. Ouais, de nouveaux programmes vont voir le jour. Question d'argent, un magazine économique présenté par Julien Bugier. Big Bang avec Caroline Roux, une émission de débat. Au sujet de Léa Salamé, Stéphane Sidbon-Gomez affirme qu'il travaille sur un nouveau format avec la présentatrice du 20h de France 2. Un nouveau format. Encore le temps. Il donne pas En plus de quelle époque ? Il donne pas Et du plus de 20h. précision. dis donc. On sait pas ce que c'est. Des nouveautés, un changement de présentateur. Flavie Flamand succédera à Cyril Ferraud aux commandes du quiz des champions. On ne sait pas à partir de quand. Alors ça, c'est suite au retrait de Laurence Boccolini, Maxime Guénin. Oui, c'est un peu le jeu des chaises musicales. Et puis, par-dessus ça, on essaye quand même de réinvestir le divertissement, mais vous dites qu'il y a des coûts budgétaires, 100% logique, bascule en rediffusion, et qui fonctionnent toujours autant. Donc, ils essayent de trouver des petits moyens d'agrémenter la grille, et apparemment, ça fonctionne, ces mouvements. Et puis alors sur TF1, la troupe des Enfoirés va s'agrandir. Ouais, il y a 3 nouveaux visages qui vont intégrer le collectif, qui se produira dans quelques jours, du 13 au 19 janvier à Paris, à l'Accor Arena, à Bercy. 2 anciennes candidates de la Star Academy, Marine et Elena, ainsi que la violoniste Esther Abrami. Alors selon le Parisien aujourd'hui en France, c'est une première. Le spectacle sera porté non pas par un single, mais par 2 singles. Le premier, Tout se casse, a été écrit et composé par la chouchoute de Culture Média, la chanteuse Santa. Et il a été mis en ligne, je ne sais pas si vous l'avez déjà écouté, Non, Thomas, pas encore. cette nuit sur les plateformes. Génial. Tout se casse. Ça s'entend que c'est des du Santa enfoirés. quand même. Il y a la Avec Santa effectivement la touch. signature de Santa. L'autre single qui devrait accompagner le spectacle des Enfoirés a été écrit par Gaëtan Roussel, L'île au trésor. Celui-là, les fans le découvriront sur scène. Il faudra attendre encore une bonne semaine. Très fort. Et puis alors, on ne pouvait pas ne pas rendre hommage aussi ce matin, Julien, à Évelyne Leclerc, décédée 2 jours après Brigitte Bardot. C'était le 30 décembre dernier. Évelyne Leclerc avait 74 ans, un nom et un visage bien connu des téléspectateurs de TF1. Elle est arrivée
sur la chaîne à sa création en janvier 1975. Elle avait d'abord été speakerine, puis a présenté plusieurs émissions mythiques du petit écran. Interville avec Guy Lux, elle faisait partie de l'équipe au tout début des années 90. Et bien sûr, Tournée Manège, émission de speed dating à l'aveugle, pourrait-on dire, qui a marqué les années 80 et considérablement alimenté les bêtisiers. Chers amis, bonjour. Et si nous faisions quelques tours de manège ensemble, jusqu'à 12h30, comme tous les jours, entre Géopardier et le Juste Prix, entre nos amis Risoli et Patrick Roy. Ça vous dit? Ça vous ferait plaisir? Ouais, c'était coincé entre deux jeux, Géopardier et le Juste Prix. Sa bienveillance, son humour et son professionnalisme ont fait d'elle une personnalité profondément aimée du public et respectée de tous ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés, a déclaré le groupe TF1 au sujet d'Evelyne Leclerc. Vous regardiez, j'imagine, Tournée Manège de temps en temps, Philippe Bailly, non, ça a quand même marqué. C'est marrant que comme par hasard, vous vous tournez vers celui qui a les cheveux le plus blancs pour poser la question. Non, parce que je regardais moi-même, je vais moi vous dire. aussi. J'en ai des vrais souvenirs de Tournée Manège. bien Et pas sûr. seulement de la parodie des Inconnus. Hein. Non, Mais de Charlie Olé qui Bah disait oui. formidable. Bien Charlie sûr. Olé. Ouais, bien sûr. Oui. C'était Parti il magnifique. n'y a pas si longtemps que ça. Non, il n'y a pas si D'ailleurs, longtemps 2025 aussi. également. C'est vrai. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.